Alors on va démarrer le cours, c'est parti. Pas du tout, on va faire un cours sur Rosh Hashanah. Donc on va essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est que Rosh Hashanah. Alors on arrive devant un événement qui est un peu particulier, c'est celui du jugement que Hachem va organiser le jour de Rosh Hashanah. Et ce jugement, il faut le comprendre. Ouais. Ça veut dire, Hachem nous juge. Ouais, il nous juge. Alors, qu'est-ce que l'impression on a du jugement d'Hachem? À quoi sert ce jugement? Est-ce que le jugement, il est sur le passé ou il est sur le présent? Ou bien il est sur le futur? Comment ça s'appréhende? À part ça, la fête de Rosh Hashanah s'appelle Rosh Hashanah. Mais qu'est-ce que c'est que Rosh Hashanah? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire Rosh Hashanah? La tête de l'année. Quand tu donnes rendez-vous à ta femme, tu dis tiens, on a rendez-vous à la tête de l'année, la tête du mois. C'est comme ça que tu. C'est quoi la tête du mois? C'est quoi cette expression, la tête de l'année? Pour dire quoi finalement? Pour dire quoi? C'est quoi la tête de l'année? Pour dire le début de l'année. Bon, il y a des mots en hébreu pour dire le début. Est-ce qu'on a besoin de parler de cette manière? Et à part ça, qu'est-ce que c'est que... Pourquoi on a mis une image? C'est-à-dire que pour dire le début de quelque chose, il fallait donner l'image de la tête. Pour dire le commencement, alors on a dit Rosh. Mais c'est vrai que Rosh, Réchit, ça se ressemble. Réchit, ça veut dire le commencement. Mais pourquoi avoir exprimé de cette manière le début de l'année? À part ça, les fêtes, en général, les noms qu'on donne aux fêtes, ce sont des noms qui symbolisent et qui définissent la fête. On va appeler Purim au nom du tirage au sort. Le Pour, c'est le tirage au sort. On va appeler Pessah parce que Hachem, il nous a épargné en sortant dessous des maisons le moment où il y a eu la mort des premiers-nés. Shavuot, parce qu'il y a eu cette semaine qui nous sépare de Pessah à Shavuot, donc Shavuot de la semaine, donc les semaines qui nous séparent. On a compris que derrière, la définition qu'on a donnée, le nom qu'on a donné, ça définit la fête, ça définit en quoi le fait d'appeler cette fête Rosh Hashanah et la définition de cet instant-là. On aurait appelé le jour du jugement, j'aurais compris. Mais de donner une notion temporelle pour exprimer le début de quelque chose, en quoi ça définit la fête de Rosh Hashanah? Oui, on est jugé le jour de Rosh Hashanah, on avait appelé cette fête Yom Hadin, ça aurait été cohérent. Mais le début de l'année, je ne vois pas en quoi ça définit le début de l'année, en quoi ça définit la fête de Rosh Hashanah. Oui, à part le fait que c'est un instant temporel, mais à part ça, en quoi ça nous parle, en quoi ça nous définit quelque chose de particulier. À part ça, ça tombe quand Rosh Hashanah? Ça tombe le premier Tishri. Oui, on est jugé, a priori, de savoir est-ce qu'on va vivre ou on va mourir. Voilà, c'est ça Rosh Hashanah, n'est-ce pas? C'est ça, hein? Ouais. Mais est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que c'était logique de le faire le premier jour de l'année? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? On aurait dû nous juger la veille de l'année, la veille du jour qui précède le début de l'année, n'est-ce pas? On dit tu vas rentrer dans l'année, après on te juge. C'est bizarre, hein? Il aurait fallu qu'on passe un examen de conscience la veille, pour dire voilà, tu fais tes chouvas, je sais pas ce que tu fais, tu pries Hachem, et puis on espère que l'année va bien se passer. Oui? Mais là non, on entame l'année et on nous juge. Bizarre. À part ça, est-ce qu'on peut résumer un jugement qu'Hachem fait, savoir est-ce qu'on va vivre ou va mourir? C'est quoi vivre? Ouais, moi je vous la pose la question. Ouais, on veut vivre. C'est ça qu'on va demander à Hachem, oui. Mais pourquoi faire? C'est quoi vivre? Elle est un peu brutale la question. Mais il faut comprendre ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on va demander à Hachem. Pourquoi faire? C'est vrai, hein? Est-ce que vous avez un projet de vie? Est-ce que vous avez envie de vivre pour quelque chose de particulier? Pourquoi vous voulez vivre? On va demander à Hachem, voilà, on va vivre, inscrit dans le livre de la vie, etc. Mais pourquoi faire? C'est quoi l'objectif au départ que tu t'es fixé et dans quel objectif tu veux vivre? Est-ce que c'est bien réfléchi? Est-ce que tu sais exactement ce que tu veux faire? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que ça correspond à la Torah? Est-ce que ça correspond à quelque chose de logique? Ouais. Donc c'est important de réfléchir au départ parce que c'est ça qu'on va demander à Hachem. Il faut aussi comprendre un midrash. Vous savez, il y a un midrash qui dit comme ça que d'où on sait qu'on est jugé à Rosh Hashanah, ouais, qu'on est jugé tel qu'on est à Rosh Hashanah. On apprend un midrash parce que lorsque Agar a été chassée par Abraham avec son enfant Ishmaël, ils sont retrouvés dans le désert. Et la Torah dit que Ishmaël était mourant. La Torah dit qu'il était mourant. Et les midrash expliquent là-bas, il dit que les anges sont intervenus auprès d'Hachem disant tu vas quand même pas intervenir pour lui sauver sa vie.
Pourquoi? Parce que de cet enfant-là, Ishmaël, voilà ce qui va sortir, le peuple d'Ishmaël, qui vont assoiffer les Israël dans les déserts et qui vont les tuer, voilà ce qui va se passer. Voilà la descendance d'Ishmaël. Tu ne vas pas quand même intervenir pour lui sauver sa vie. Hachem a demandé, il dit comment maintenant? Il dit, ben, il est tzaddik, il est juste. Il dit, ben, Elidan et la Bacheroucham, je ne le jugerai que tel qu'il est maintenant. Et de là, on apprend qu'Hachem, il nous juge en Rosh Hashanah tel qu'on est le jour de Rosh Hashanah. Oui? Alors, petite parenthèse. Qu'est-ce qu'ils ont pensé les anges? Pourquoi ils devaient disparaître? Pourquoi ils ne devaient pas intervenir Hachem, selon eux? Ah bah, tu as vu sa descendance? Oui? Voilà ce qui va engendrer Ishmael. Voilà ses descendants. Depuis quand on va juger la personne en fonction des descendants de la personne? Eux, ils ont fait des bêtises, c'est une chose, mais pourquoi tu vas condamner une personne sous prétexte que sa descendance, elle va être négative? Depuis quand? Hein? Quand on va juger Yitzhak parce qu'il va engendrer Esav, on va juger Abraham parce qu'il va engendrer Ishmael. Non, on n'a pas jugé les gens sous prétexte que sa descendance, elle va être négative, elle va apporter préjudice au cas Israël, c'est pas vrai. C'est quoi le reproche qu'on fait à Ishmaël, le reproche formulé par les anges? C'est quoi l'idée? C'est vrai, vous avez compris? Après Hachem il a dit, mais oui, ben, comment il est maintenant, il est très bien, ben, je juge tel qu'il est, c'est logique, c'était comme ça qu'il fallait juger les gens. En fait, il faut comprendre une chose comme ça. En fait, c'est quoi la discussion entre les anges et Hachem? En fait, ce que vous voyez là-bas, c'est déjà là. Tu vois la cruauté, tu vois tout ce qui est là-bas, tu vois toute l'expression exprimée par les enfants d'Ishmaël. Cette cruauté, en fait, elle est présente chez Ishmaël. Seulement, elle n'est pas exprimée. Alors les anges ont dit, mais puisque cette potentialité existe chez lui, et que ça va forcément engendrer ce qu'on va voir, pourquoi tu ne le détruis pas maintenant? Hachem, il dit, je ne juge pas la potentialité des gens. Il est comment maintenant? Il est tzaddik, ça veut dire quoi? Tu dis, il a une tendance, c'est tout ce que tu veux, ok. Mais tel qu'il est maintenant, il n'a pas exercé cette tendance, je ne le juge pas comme ça. C'est-à-dire, on juge des actes, on ne juge pas des potentialités de personnes. Ça veut dire que je sais que j'ai des problèmes. Je sais que je ne suis pas correct, je sais que je ne suis pas tout à fait parfait, mais Hachem ne me regarde pas dans ma potentialité, il me regarde dans ma réalité. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais de ce que je suis? Vous avez compris? Il n'a rien fait, je le juge comme ça. Et c'est comme ça qu'on juge à Rosh Hashanah. Ba'asherusham, tel qu'il est. Maintenant, il faut que vous sachiez qu'il y a une dans Rosh Hashanah, la Gemara d'Afyud Bet, elle dit comme ça. Si quelqu'un, il était tzaddik le jour de Rosh Hashanah, et qu'on avait décrété pour lui qu'il aurait beaucoup d'eau, c'est-à-dire une bonne parnassa dans l'année, et qu'au courant de l'année, il est devenu rachat. Finalement, il n'a pas tenu les promesses qu'il avait fixées à Rosh Hashanah. Il est devenu rachat. La Gemara dit que toute l'eau qu'on avait désignée, qu'on avait réservée à cet homme, elle va tomber dans un endroit et un instant qui ne sont pas bénéfiques pour cette personne. Ça va tomber dans le désert, ça va tomber dans la mer. Si, l'inverse, si quelqu'un était rachat à Rosh Hashanah, c'est un rachat, et il a fait teshuva dans l'année. Ça va? Il a fait teshuva. Il dit le peu d'eau qu'on lui a réservé à Rosh Hashanah, on le mettra là où il faudra et quand il faudra. Alors ce qui est très important dans la Gemara, c'est que, vous avez compris, que dans l'année, il ne va rien se passer d'autre. Ça veut dire rien ne va changer. C'est pas parce qu'on a décrété quelque chose à Rosh Hashanah qu'au courant d'année, selon les aléas de la personne, on va changer ce qu'on a décidé. On ne va rien changer du tout. Ce qu'il y a des décrétés à Rosh Hashanah, ça ne bougera pas. Ce qui va changer, c'est où est-ce qu'on va le mettre, quand est-ce qu'on va le mettre. Mais la quantité qu'on a désignée, qu'on a décidé à Rosh Hashanah, c'est ça qu'on va donner. Et la quantité qu'on a décidée, c'est si ça correspond à ce que j'ai vu le jour de Rosh Hashanah, ben, ça va, la bracha qu'il aura, ben, elle va continuer à exister pour lui. Et si ça change entre temps, ben, cette bracha, il l'aura pas. Mais la quantité, il l'aura, elle sera là. Mais elle va tomber dans la mer, elle va tomber. Le type, il aura de l'argent, mais ça va tomber n'importe où, il va dépenser son argent n'importe où, ouais, dans la maladie, dans les PV, dans les je sais pas quoi. Oui, et donc il n'aura pas de bracha de ce qu'on lui aura donné. Mais l'argent, il l'aura reçu. Ça, cette décision ne changera pas. C'est ça qui est marqué dans la Gemara. Ça veut dire que c'est essentiel, le jour est essentiel, vous comprenez ce que je veux dire? Ce jour-là qui va tomber, le Rosh Hashanah, il faut qu'on soit clair avec Hachem et sincère avec Hachem, parce que c'est comme ça qu'il va nous regarder et c'est comme ça qu'il va juger l'année prochaine. Ça va? Très important de comprendre ce paramètre. Pas dire, bon, bah, c'est pas grave, on va passer, les 2 jours vont passer, parce qu'on verra plus tard. On verra rien plus tard. Tout va se passer le jour de Rosh Hashanah. Le jugement, il se passe là. Comme à Kippour, ouais, vous verrez dans quelques jours, Kippour, la kapara, l'expiation de la faute, elle va être jugée le jour de Kippour. Alors c'est quoi l'expiation de la faute? C'est que la tendance que nous avons et sur laquelle on a fait tchouva qu'on a regretté, elle peut disparaître,
elle ne disparaîtra que ce jour-là. Ça va? Après, il faut attendre l'année prochaine. Ça veut dire que j'ai une tendance négative en moi qui me fait fauter, par exemple. Elle ne pourra jamais se séparer de moi que si je fais sincèrement teshuva et que Hachem il agrée ma teshuva et elle disparaîtra. En partie, on va dire, ou totalement. Et sinon, elle va rester toute l'année prochaine. Après, vous dire, ouais, j'ai fait teshuva, ça n'a pas marché. Ouais, mais tu as fait teshuva comment? Et quand est-ce que. Et sincèrement, c'était ça. Vous avez compris ce que je veux dire? Il faut faire très attention que ces moments-là sont consacrés exactement à ce qu'on doit faire ce jour-là. Ne dites pas, bon, bah, c'est pas grave, c'est que c'est la nouvelle année, on verra dans quelques jours. Tout va être jugé ce jour-là. De quelle nature est le jugement? C'est aussi une question à se poser. Ok? Ok. Alors, on va réfléchir à ça. Alors, on va réfléchir à partir des Gemarot. Il y a une Gemara dans Rosh Hashanah de Ftet Zayin, la Gemara dit là-bas, hein, que Rabbi Kruz Pedai, au nom de Rabbi Yochanan, il a dit voilà, il y a 3 livres ouverts devant Hachem à Rosh Hashanah. Shlosha Sfarim Niftachim, il y a 3 livres qui sont ouverts devant Hachem à Rosh Hashanah. Il y a le livre des Tzadikim, Gmurim. Il y a le livre des Tzadikim Gmurim, des gens qui sont des Tzadikim Gmurim, entièrement Tzadik, on va traduire comme ça. Il y a des Rishaim Gmurim, des gens qui sont complètement rachats, et des gens qui sont Bénonim, des gens partagés. Bénonim, ça veut dire des gens moyens. Ça va? C'est partagé, Mizvot Averot, Mizvot Averot. La Gemara dit que si ce sont des Tzadikim Gmurim, à Rosh Hashanah, alors ils sont Nertavim et Nertamim. En français, on écrira dans le livre et on scellera avec un sceau pour dire qu'il vivra les altars, tout de suite il vivra. Celui qui est rachat à l'inverse, on va écrire et on va sceller qu'il va mourir, l'émita. Et le Benoni, celui qui est moitié-moitié, alors lui on va attendre jusqu'à Yom Kippour. Si il est zoché, comme ça dit l'Agmara, il est méritant, alors il vivra et sinon il mourra. Voilà ce que dit l'Agmara. Ça va? Qu'est-ce que c'est que la vie et qu'est-ce que c'est que la mort? Il ne va pas respirer, il va respirer, c'est quoi là? Est-ce que ça se résume, la vie se résume à vivre et mourir? Non. Alors c'est quoi vivre et mourir? Il faut comprendre. À part ça, hein, si la Gemara dit que le 50-50, celui qui est partagé, il va attendre Kippour. Donc pour ne pas attendre Kippour, il faudrait quoi? Ben pas 50-50. Ça veut dire quoi? Ben, si j'ai une tendance qui est un peu plus que 50%, alors je suis tout de suite scellé pour la vie. C'est ce qu'on appelle un tzaddik. C'est intéressant que Hachem il nous juge selon la tendance majoritaire de nos actes. Ça va? Si tu tends vers 51%, 50,001%, tu vas vivre. Ça va? Pourquoi la tendance c'est le rov? Ça veut dire la tendance c'est la majorité de nos actes. Ouais? Et l'inverse aussi est vrai. L'inverse aussi est vrai. Benoni, il est partagé, il attend. Ok. Il y a des livres ouverts. Oui? Ça, c'est une chose à comprendre. C'est quoi ces livres? C'est quoi l'image du livre? Il y a une chose à comprendre, une autre chose à comprendre. C'est comme ça. Il est marqué dans la Gemara que si on a une majorité de mitzvot, c'est quoi les tzadikim? Comme le Benoni, il est partagé 50-50, ouais? Donc si on a une majorité d'actes qui est de mitzvot, alors on va être scellé tout de suite pour la vie. Si c'est l'inverse, c'est l'inverse qui se passera. Oui? Maintenant, est-ce qu'on connaît la tendance? Est-ce que vous connaissez vos mitzvot? Est-ce que vous connaissez l'intensité de vos mitzvot? Le Rambam, il dit là-bas, le Rambam, c'est marqué dans la Gemara aussi, que le seul qui peut peser les mitzvot, pourquoi le peser? Ça veut dire qu'il y a des mitzvot qui peuvent valoir beaucoup d'avérotes, ça va? Et il y a des avérotes qui peuvent être équivalentes à beaucoup de mitzvot, dans la tendance de l'homme. Ouais, l'intensité qu'on met dans les mitzvot ou dans l'avéra, elle peut être équivalente, ou bien dépasser la avéra, vous avez compris? Ou bien être inférieure à la avéra, c'est clair ça? Qui c'est qui fait ce calcul? C'est Hachem. Alors ça pose un autre problème. Parce que si c'est Hachem qui sait, et vous savez vous? Vous savez vous? Donc vous êtes quoi à Rosh Hashanah? Vous êtes sadique, vous êtes rachat, vous êtes quoi? Mais vous n'en savez rien? Parce que même Benoni ne sait pas. Quel point vous mitzvot et overot? On ne sait pas. Comment ça se fait qu'Hachem il a créé un jugement? Ouais, il a fait un jugement qui n'est pas perceptible par l'homme. Ça vous pose un problème ou pas? Ce qui est marqué dans la Gemara, c'est pour qui? Pour Hachem, c'est lui qui vous dit si tu es majoritaire comme ça, mais nous on ne sait pas est-ce qu'on est majoritaire ou pas majoritaire. Tu dis ben voilà, j'ai fait de la zdaka, j'ai fait de la tfila, je fais kacher, je fais machin. Quelle intensité tu mets dans ce que tu fais? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on attend de moi? Je sais pas. Donc c'est quoi le jugement d'Hachem? Ben j'en sais rien. Donc quand on arrive au Shana, qu'est-ce qu'on est? On n'en sait rien. Vous avez compris ou pas? C'est quoi ce jugement? C'est quoi les livres? Il y a marqué 3 livres qui sont ouverts. Vous croyez qu'il y a des livres devant Hachem? Hein?
avec une grande barbe blanche, le Père Noël, il y a des livres ouverts. Est-ce qu'il y a des livres? Est-ce qu'il y a des livres devant Hachem? Est-ce qu'il y a de la matière? C'est quoi des livres? C'est des pages. Est-ce que vous croyez sincèrement qu'il y a des livres? C'est sûr que non. D'accord. C'est quoi d'écrire dans le livre? Il y a marqué, on dit dans la prière, on dit dans la Tfilah de Rosh Hashanah, Kotvenu besefer chaim tovim. Écris-nous dans le livre de la vie. Inscris-nous dans le livre des tzadikim, inscris-nous dans le livre des chassidim, inscris-nous dans le livre de la Géoula. Voilà. C'est quoi ce livre? Vous avez compris, c'est quoi ce livre? Quoi, c'est juste des images, des... Hein? C'est marqué dans le Pirkei Avot, Kol ma'asecha b'sefer nichtavim. Tout ce que tu fais, t'as inscrit dans un livre. C'est quoi ce livre? Hein? Il y a le livre des tzadikim, donc c'est pas le décret d'Hachem, il y a des livres des tzadikim. C'est des gens, les tzadikim, c'est pas... C'est quoi le livre? Ok. C'est quoi l'activa b'sefer? C'est quoi d'écrire dans un livre? On comprend pas. On demande à Hachem d'écrire dans un livre. Alors le Yarbetz, il explique comme ça. Il y a un rêve, il a dit, et vous allez le comprendre comme ça. Je vais vous l'expliquer autrement. Il y a une Gemara dans Chagiga, la Gemara dit comme ça. À quoi ressemble quelqu'un qui quitte ce monde? Alors la Gemara dit que si c'est un tzaddik, ouais, c'est aussi simple de défaire cette personne-là de son corps, autant qu'il est facile de sortir, de défaire un cheveu d'un bol de lait. Voilà, j'ai un cheveu qui est tombé dans un bol de lait, il faut retirer le cheveu, il n'y a aucune retenue, on l'enlève facilement. Par contre, le rachat, à quoi il ressemble quand il quitte ce monde? À une planche qu'on aurait percée, on aurait glissé une corde dans le trou, et au bout de cette corde, il y a un nœud qui est plus gros que le trou. Et il faut tirer la corde et défaire la corde de son trou, et on a du mal parce que le nœud il est plus gros que le trou, donc on est bloqué. Voilà quand il ressemble au rachat, quand il quitte ce monde, il est bloqué. Dans le nœud c'est lui, la corde c'est lui, le nœud il a un nœud et on n'arrive pas à tirer. Le Rav Dessler il pose la question, il dit je comprends, le type il est mort. Bon il est enterré, son corps il est sur terre et sa neshama elle s'envole. Elle est où la retenue? Elle est où ça bouge? Où ça retient? Vous avez compris? De là il apprend, il dit, vous savez quoi? Que toute notre vie, on doit construire quelque chose, se permettre d'accéder à quelque chose qui est le monde futur. Dès l'instant où tout ce que je fais c'est dans l'intérêt de la misva, tout ce que je fais c'est dans l'intérêt d'arriver au monde futur, oui. Alors elle est où la retenue? Qu'est-ce qui me retient dans ce monde? Rien. Mais dès l'instant où j'ai une accroche très forte dans ce monde dans lequel je vis, et qu'un jour on va tous disparaître, et on va partir, et il va falloir que quoi? Qu'on arrive à se détacher de ça. Cette conscience-là, elle va rester. C'est ça le nœud. C'est-à-dire qu'un homme, quand il part avec sa conscience. Tout ce que vous construisez sur Terre, en bien et en mal, vous partez avec. La conscience que vous avez d'être devenu quelqu'un, c'est avec ça que vous partez. Et bien des fois, on peut regretter d'être parti, et des fois, on est content de partir. Ça va? Et bien cette retenue-là, c'est la retenue consciente qu'on a, qui nous empêche de nous libérer de ce qu'on va voir. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on crée une conscience. Ça veut dire que tout ce que vous faites s'inscrit en vous. Toute votre vie, elle s'inscrit en vous. Toutes les expériences, tous les choix, toutes les manifestations, tous les sentiments, tout ce que vous avez vécu, en fait, toute votre vie va s'inscrire en vous. Mais ça, c'est tous les jours comme ça. Donc le Sefer, le livre, c'est vous, en fait. Qu'il y a 3 livres ouverts devant Hachem, c'est quoi ce livre, en fait? C'est l'existence de chacun d'entre nous. Et des fois, on est tzaddik, et des fois, on est rachat, et des fois, on est partagé. C'est vrai ou pas? Donc ce livre, il est devant moi. En vérité, je me présente devant Hachem. Hachem, qu'est-ce qu'il a besoin de voir? Je vous avais expliqué, on a dit la semaine dernière, oui, que toutes les expériences que vous avez vécues dans votre vie correspondent à votre âge. La seconde où je vous parle, c'est le concentré de toute votre vie. Ce que vous êtes maintenant, c'est le concentré de toute votre vie. Donc quand Hachem, on arrive devant Hachem, qu'est-ce qu'il voit? Il voit toute ma vie. Puisque l'image que je représente le jour de Rosh Hashanah, c'est toute ma vie entière que ça représente. Tout mon passé, c'est mon présent. Concentré dans l'instant T où je vis. Oui ou non? Donc quand Hachem il me voit tout de suite. Mais qu'est-ce qu'il juge Hachem? Il dit, il n'est pas bien, ou il est bien, il est... C'est ça qu'il fait Hachem. Il dit, est-ce qu'on va être condamné ou on ne va pas être condamné? C'est ça qu'il va dire Hachem. C'est ça la vie, c'est ça le jugement d'Hachem. Le Tosfot là-bas, il y a un commentaire dans la Gemara, ça s'appelle Tosfot. Il pose une question. Il dit, selon la Gemara, Rabbi Kroshpeda, il a dit quoi? Si on est majoritairement des gens qui font des mitzvot, on est regardés comme des tzadikim. Si on fait majoritairement des averot, on est regardés comme des rechaïm.
Et si on est 50-50, on les partager, ouais, oui, oui, alors là, on va attendre jusqu'à Kippour. Il dit, mais dans l'histoire, on voit bien qu'il y a des gens qui étaient des très très grands tzadikim, et ils sont morts dans l'année. C'est-à-dire comment on les a jugés à Rosh Hashanah, comme des... Ils sont morts dans l'année, donc on les a jugés comme des Rishonim, ils sont morts. Et il y a des gens qui étaient des très grands Rishonim qu'on a connus dans l'histoire, et ils sont vivants, les petits, ils sont restés vivants l'année. C'est-à-dire qu'on les a jugés comment à Rosh Hashanah alors? C'est possible. C'est pas 50% qu'il a le type, c'est 95%. Et il est considéré comme un tzaddik celui-là. Alors, comment c'est possible? Ça va? Donc finalement, c'est quoi le jugement d'Hachem? C'est quoi vivre et mourir? C'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez compris? Alors là-bas, Tosfot, il répond, il dit que ce qu'on juge, Tosfot, il dit c'est le monde futur. Bizarre. Moi, je pensais qu'on jugeait le monde futur à la fin de sa vie. Oui? Et on voit qu'on juge tous les ans le monde futur. Mais ça veut dire quoi, juger le monde futur tous les ans? Non. Alors, c'est-à-dire que la dernière année de sa vie, on va juger les quelques mois qui l'ont séparé de Rosh Hashanah de l'année dernière à sa mort. C'est pas logique. Ça veut dire quoi, juger le monde futur de la personne? C'est intéressant qu'on nous regarde de cette manière. Maintenant, est-ce que le jugement d'Hachem, le regard qu'il a sur moi, il est sur le passé? Et le jugement, il va s'expliquer sur le présent en disant, il est comme ça, on va juger qu'il est comme ça, donc on va le condamner ou pas le condamner, comme ça m'a l'air d'être dans le texte, vivre et mourir. Ou bien il est sur le futur, c'est un programme. Oui. On a posé la question au début du cours, qu'est-ce que veut dire Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, ça veut dire la tête de l'année. Le mot Shana, il vient du mot Shinouï, ça veut dire changement. La Rosh, c'est la tête. Qu'est-ce que c'est que la tête dans le corps? C'est l'essentiel du corps. C'est vrai? Comme si que l'essentiel de l'année, auquel on espère un changement, il s'opère maintenant. Vous savez, il y a un Ramban dans le Chumash qui dit comme ça. Il y a eu 6 jours de création du monde. Mais dans chaque jour, il va y avoir 1000 ans d'histoire, concentrés dans un jour. Le Gaon de Vilna, il explique, il dit que si quelqu'un étudiait la paracha de Bereshit, et il pouvait analyser ce qui est marqué et décrypter les mots, les 1000 ans de l'histoire qu'on a vécu depuis la création du monde, 1000 ans plus tard, elles sont inscrites dans les premiers jours de la création du monde. Les 2000 ans qui ont suivi, ils sont marqués dans le deuxième jour. Les 3000 ans, on a concentré 1000 ans d'histoire dans un jour. Vous savez ce que c'est que Rosh Hashanah? C'est concentrer 365 jours de notre histoire en un jour. Hachem, il va juger demain ce qu'il va faire de nous l'année prochaine. Ça veut dire, voilà. Il dit, voilà, madame, vous êtes comme ça aujourd'hui, j'espère que l'année prochaine, vous serez comme ça. Alors, on va vous préparer un programme de 365 jours, des événements, des expériences, des épreuves, des tests, des machins qui vont vous faire atteindre un niveau qu'on espère. Le jugement d'Hachem, il est sur le futur. Exactement comme dit la Psikta là-bas, que ramène Noran, il dit que le monde a été créé le 25 Elul. Dans la Tfila, quand on dit Ayom Arat Olam, aujourd'hui on est dans la naissance du monde, c'est pas la naissance du monde, Arat Olam, la naissance du monde. Non, c'est la naissance de l'homme. L'homme est né le premier Tishri, le jour de Rosh Hashanah. Il dit là-bas, la Psikta, Hachem a dit, de la même manière que j'ai jugé Adam à Rosh Hashanah, et qu'il est sorti libre, Bedimus, qu'il est sorti libre, alors je jugerai tous les hommes de la terre, les êtres humains de la terre, le jour de Rosh Hashanah, comme j'ai jugé Adam Rishon. Sorti libre, ça veut dire quoi, sorti libre? Il est sorti condamné. Puisqu'on l'a chassé du Gan Eden, et on l'a fait travailler sur son front. En quoi c'est libre? Alors on a expliqué comme ça, qu'en fait l'idée c'est de comprendre. En fait, quand Hachem nous juge, c'est toujours en faveur de la personne, de soi. Manifestement, il ne fallait pas qu'Adam Rishon reste au Gan Eden. Parce que l'expression de ce qu'est le Gan Eden, la tension qu'il y a à l'intérieur, le rend fauteur. Il n'arrive pas à supporter cette tension. Il faute. Il faute par intérêt. Donc il vaut mieux qu'il aille dans ce monde, qui est le monde de l'intérêt, et qu'il se reconstruise là-bas, et puisse retourner dans le Gan Eden. Donc de l'avoir chassé du Gan Eden, ce n'est pas une punition. C'est que manifestement là où il se trouve, il n'est pas adapté, il n'est pas épanoui, donc il vaut mieux qu'on le mette ailleurs, qu'il s'épanouisse là-bas et qu'il puisse retourner au Gan Eden. C'est ça qu'il a fait Hachem. Donc le chasser, c'est pas l'avoir chassé comme si que Dieu était vexé, tu as fauté vis-à-vis de moi, tu n'as rien à faire chez moi et je te renvoie dehors. C'est pas ça le pshat. Le sens littéral, c'est d'expliquer
que le jugement d'Hachem est toujours favorable à l'homme. Comme de travailler sur ton front, travailler, oui, c'est de reconstituer une conscience qui n'existait pas au départ, puisqu'il a fait un choix contraire à Hachem. Mais dans le travail, tu vas retrouver Hachem. De quelle manière? Parce qu'il y a tellement de paramètres dans ta vie qui sont subordonnés à Hachem et pas à toi, que tu ne contrôles pas. Que quand tu auras un problème, à qui tu vas faire appel? Ben, c'est lui à qui ça appartient. Donc tu vas faire appel à Hachem, c'est comme ça que ça va se passer. Et lorsque tu vas prier, parce que tu es dans l'incapacité à ne pas faire du bruit pendant les cours, pas de problème. Et donc qu'est-ce que je disais à mon général? C'est ça. Donc comme je suis dans l'incapacité de gérer des situations de vie que je ne peux pas faire pleuvoir quand j'ai envie, j'ai pas envie de est-ce que je peux régler la chaleur du soleil non plus, le froid de l'hiver non plus, je ne sais pas. Donc toutes ces aléas sont incontrôlables et des fois je vais faire appel à Hachem parce que les circonstances que je vis, qui ne sont pas contrôlables, me font dire qu'il faut que je fasse appel à Hachem. Et quand je vais prier tout mon cœur et que les choses vont se réaliser, que je vais voir que grâce à Dieu ça a marché, je vais construire une conscience que je n'avais pas au départ. Vous avez compris? Donc quand Hachem il propose le travail, c'est une manière de reconstruire psychologiquement Adam Arishon, ce qui n'était pas au départ établi chez lui. Parce que quand on lui dit ne mange pas du Yetzadat et que le Yitzhara dit vas-y mange, il a écouté le Yitzhara. C'est-à-dire qu'Hachem il n'est pas assez présent dans sa vie. Donc pour reconstituer une conscience, il faut que ça passe par ce qu'Hachem a choisi, c'est le travail. Vous avez compris? C'est ça qui solutionne. Donc tout ce que vous vivez en fait vient solutionner, c'est que j'ai toujours expliqué que la vie est une réponse à une problématique personnelle. La vie n'est pas un problème. Tout ce que vous vivez, et comprenez-le comme, essayez de décrypter ce que vous vivez comme une réponse à quelque chose. Mais pour comprendre ce que ça vient solutionner, il faut se comprendre. Il faut se connaître. Quand vous arrivez au Rosh Hashanah, si vous dites, ben on va arriver au Rosh Hashanah, on est toutes belles, on est tout beau, on va manger des dattes, on va manger des figues, on va manger des... Ouais. Et pourquoi faire? Ben voilà, je sais pas, il faut manger des grenades, on va se servir des grenades, parce qu'il faut qu'on fasse des misotes comme les petits grains de grenade, on va mettre des pommes dans le miel parce qu'il faut que notre vie soit douce, c'est ça, ouais? Oui, c'est ça qu'il faut faire, n'est-ce pas? Oui, c'est ça qu'on fait. Mais est-ce que vous comprenez ce qu'on fait? Est-ce que c'est pas un peu ridicule? Alors, il faut comprendre ce que ça veut dire. À part ça, est-ce qu'on a conscience de ce jour? Je vous explique. Si quelqu'un, il était condamné à mort, ouais, il a des doutes. Il ne sait pas si demain il va mourir ou pas. Est-ce qu'il dort bien la nuit? Hein? Est-ce qu'il dort bien la nuit? Non. Mais nous, on dort, ça va, on arrive? Comment on fait? Est-ce qu'on y croit vraiment à ce jugement? Il dit, voilà, on invite des gens, tiens, sers-toi des trucs, on va te servir, on va manger de l'agneau, on va kiffer. Mais est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on fait? Vous vous rendez compte de ce qui se passe ou pas? Est-ce qu'on a conscience de ça? Ça veut dire qu'il faut tout réfléchir. Qu'est-ce que c'est que le Yom Hadin? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Est-ce que je suis conscient de ce qu'on va juger pour moi? Est-ce que je me connais? Est-ce que je vais comprendre un jour ce qui va se passer l'année prochaine et qui est normalement révélateur de ce qui doit changer chez moi ou de ce qui doit s'améliorer chez moi? Est-ce que je me rends compte? Par exemple, quand vous avez la question, vous dites, mais il m'arrive un truc, je ne comprends rien. Mais si tu ne comprends pas, c'est parce que tu ne te connais pas. Parce que normalement, ce qui t'arrive, et normalement, elle doit être la solution à ton problème. Donc si tu sais, tu peux même, je vais vous dire un truc, si tu te connais bien, tu peux même appréhender ce qui va t'arriver. Parce que si tu sais exactement qu'est-ce que tu as comme problème, ou qu'est-ce que tu as à améliorer, tu le sais. Et qu'est-ce que tu dois encore à renforcer, parce que tu es forte aussi dans certains domaines, mais il faut que ça se renforce encore. Si tu sais ce qui va t'arriver. Il va t'arriver telle chose. Exactement, les paramètres qui sont inscrits dans ta réalité sont exactement les paramètres que tu as besoin de savoir. Exactement comme Adam Arishon, il a un problème d'émouna. Alors il va dire, il va travailler, mais c'est sûr que ça ne va pas marcher, forcément comme il veut, parce que sinon il ne ferait jamais appel à Hachem. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc l'angoisse ou la peur que ça ne marche pas va l'obliger à faire intervenir Hachem, et quand il verra intervention Hachem, il dira, ah bon Hachem, merci bon Dieu, grâce à toi ça a marché. Et là tu vas construire une conscience que tu n'avais pas au départ. Et là Hachem il va exister dans ta vie. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il faut comprendre que le Yom Hadin, c'est une proposition de vie. Mais qu'est-ce qu'on appelle vivre? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est quoi vivre? Parce qu'on nous demande la vie, mais on demande quoi en fait? Qu'est-ce que vous demandez? Un peu plus d'argent, une belle maison, je sais pas, qu'est-ce qu'on demande? On dit il faut vivre, mais pourquoi faire? Hein? Comment? C'est-à-dire, quel projet? Quel projet? On a envisagé, Est-ce que c'est quelque chose qui vous permet... Je vais vous expliquer un truc, écoutez-moi bien. C'est marqué dans le Pirkei Avot, le Maxime du Père. Ce monde dans lequel on est, c'est un couloir. Au bout de ce couloir, il y a une porte. Et derrière cette porte, il y a un palais. C'est le monde futur. Est-ce que vous avez conscience
qu'il y a un couloir? Est-ce que vous avez conscience que derrière cette couloir, au bout de ce couloir, il y a une porte? Et que derrière, il y a un autre monde? Est-ce que vous avez conscience que le monde dans lequel on est, il ne va pas durer longtemps? Est-ce que vous avez conscience que la vie qu'on a, elle ne dure pas longtemps? Mais que l'éternité, ça existe. C'est après la mort. Donc quand vous faites des choix de vie, en vous disant, bah écoute, je vais vivre 120 ans, Bezat Hashem, dans le meilleur des cas, et en face, j'ai l'éternité. Où est-ce que vous investissez plus? Dans les 120 ans ou dans l'éternité? J'ai 120 ans à vivre maximum, ouais, et j'ai l'éternité derrière. Où est-ce que vous allez investir vos efforts et essayer de vous concentrer? Hein? Dans les quoi? Il y a 120 ans d'un côté et vous avez l'éternité en face. C'est un choix. Vous choisissez quoi? L'éternité. C'est quoi l'éternité? Ben, ce qui va vous rendre éternel. Donc dans votre vie, qu'est-ce que vous faites qui vous rend éternel? Ça va? Qu'est-ce qu'on consacre? Combien de temps on consacre de temps dans sa journée à l'éternité? Combien? Vous avez compris qu'il y a un problème? Il y a un problème. Quand Hachem il dit je juge le monde futur, ça veut dire je vais essayer de vous faire vivre quelque chose qui va vous tendre vers l'éternité. C'est ça vivre. Vivre, ça veut dire quoi? Alors ça veut dire quoi vivre? Alors je pense que vivre, ça veut dire d'avoir des repères émotionnels qui sont émettent dans la Torah. On apprend la Torah, on fait la halakha, on apprend la halakha, on apprend à faire des mitzvot. C'est pas simple de faire des mitzvot, c'est pas simple de respecter la halakha, c'est pas simple. Mais en fait, tout ça, ça contient des qualités, ça contient des compréhensions de vie, ça contient plein de choses. Maintenant, c'est ça la vérité. C'est cet homme-là qui est vrai. C'est cet homme-là qui va vivre éternellement. Ouais. Quand vous faites un effort particulier, en fait, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous faites abstraction de votre plaisir personnel ou vos conforts personnels pour venir à un cours, pour faire une mitzvah. Et des fois, il faut se lever tôt le matin, faire les slichot. Mais c'est contre-courant, parce que moi, j'ai pas envie de faire les slichot. Moi, je vais faire dans une synagogue. Ça va? Ben, si tu comprends pas ce que tu as à faire ici, tu as un problème. Et si tu n'as pas envie de faire, c'est un problème. Donc c'est un contre-courant de moi. Mais quand vous faites un effort à contre-courant de vous, en sachant que vous avez une neshama en vous, en fait, vous faites un effort contre quelque chose qui vous permet d'atteindre ce que vous avez au fond de vous-même. Ça va? C'est ça l'éternité. L'Olam Haba, il n'est pas plus loin que chez vous. Vous avez une neshama ou pas? Oui ou non? Et bien c'est ça l'éternité. Assez d'atteindre ce que vous avez en vous. Et bien ça peut passer que par les mitzvot. Vous savez pourquoi? Parce que c'est marqué dans l'Agma, dans l'Ida, l'Agma, il dit que quand un enfant il est dans le ventre de sa mère, l'embryon, il apprend la Torah. Ça va? Il apprend la Torah, hein. Il a une vision d'Hachem, il a une vision du monde qui est sans limite, comme ça dit l'Agma. Ça veut dire qu'il voit la création du monde, il voit la fin des temps à la même seconde. Comme Adam Arishon. Il est nourri par sa mère, il respire par sa mère. Donc il n'a aucun problème de se nourrir. Il a un ange qui lui apprend la Torah Kula. Magnifique. Et il a une vision il a une vision du monde sans limite. Ben, c'est spécial cet enfant, hein. Par quel mérite il a eu d'avoir une vision pareille, c'est magnifique ça. Et ça, hein, ça disparaît du jour de sa naissance. En fait, vous savez quoi? Il est exactement comme Adam Arishon. Comme ça, l'Agma a décrit Adam Arishon avant la faute. Il y avait des anges qui lui donnaient à manger, à boire. Il avait une vision d'Hachem qui était énormissime, il connaissait la Torah. Ça va? Comme si qu'on portait en nous quelque chose qui est du Adam Arishon. Vous savez, la personne à atteindre dans sa vie, c'est elle. Seulement, on a oublié la Torah. Ça va? Pourquoi faire? Parce qu'il faut essayer de se rappeler de qui on a été un jour. Mais ça, hein, pour l'atteindre, ça passe que par la Torah. La véritable personne, c'est celle qui a pris la Torah, c'est elle. La vraie personne, c'est elle. Quand j'étudie la Torah, j'essaie de tendre vers ce que j'étais un jour. Ça va me prendre toute ma vie, peut-être. Comme de faire Shabbat. Ouais, vous allez faire Shabbat 52 fois dans l'année, pendant toute votre vie, 52 fois dans l'année. Ça, on fait des Shabbatot. Mais quelque part, quand je fais Shabbat, qu'est-ce que je fais? Ben, je fais abstraction de moi pour Hachem. 52 fois dans l'année, toute la journée. Et ben, je m'habitue à penser qu'un jour, je vais me retrouver avec Hachem, je vais faire abstraction de mon petit... Il dit, mais comment tu montes à la maison? Ben, tu prends pas l'ascenseur, tu prends pas ta voiture, tu n'allumes pas la lumière. Comme si qu'on avait la capacité de pouvoir se connecter à Hachem sans être forcément, comment on veut dire, être assujetti à des éléments présents à l'extérieur de soi qui pourraient être plus accommodants pour notre vie. Je fais abstraction de mon confort personnel dans l'intérêt de me rattacher à Hachem.
Comme une fois, quelqu'un, je lui dis, mais pourquoi tu fais pas Shabbat? Il dit, bah, parce que Shabbat, qu'est-ce que je m'ennuie. Attends, je peux pas prendre ma voiture, je peux faire les courses, je peux pas. C'est quoi ce Shabbat là? Il dit, je m'ennuie Shabbat. Donc c'est pour ça que je fais pas Shabbat. Je lui dis, mais tu t'ennuies de quoi? Il dit, bah, parce que je peux pas sortir avec ma voiture, je peux pas avoir la télévision, je peux pas. C'est ennuyant. Je lui dis, mais tu te rends compte que tu t'ennuies de toi? Parce que si t'as pas ta voiture, bah t'es rien. Si t'as pas, je sais pas moi, tu peux pas prendre un ascenseur, bah, tu vas te fatiguer. Bah, si tu peux pas aller faire tes courses, qu'est-ce que tu vas faire dans ta journée? Tu te rends compte tu t'ennuies de toi, que t'as rien à toi. Il y a rien qui existe chez toi qui te permet d'exister par toi-même. C'est grave quand même, non? Mais quand tu fais Shabbat, c'est quoi faire Shabbat? C'est dire voilà, je coupe complètement avec l'extérieur et je jouis de ce que je suis devenu dans la semaine. C'est exactement la même perspective que le monde futur. Tu es venu sur Terre pour arriver à construire une personne qui va atteindre le monde futur. Ça va? Donc si tu t'ennuies déjà dans ce monde-ci, mais comment tu vas t'ennuyer là-haut? Vous avez compris? Ça veut dire qu'on doit comprendre, oui, qu'il y a des choses qu'il faut transformer dans sa façon de penser. Qu'il y a des priorités qu'on doit mettre en avant. Que finalement de vivre, c'est d'avoir des sensations qui me font réagir. Parce que c'est ça exister. Quand c'est marqué dans la Torah, par Jadin Savim, j'ai mis la malédiction et la bénédiction devant toi. J'ai mis la vie et la mort, mais il faut choisir la vie. C'est ça qui est marqué dans le texte. Est-ce que c'est un conseil à donner aux gens, ouais, que tu dis, bon, il y a la vie et la mort, qu'est-ce que tu vas choisir? Lui, il est suicidaire, il va choisir la mort. Il dit, non, mais je te conseille, il vaut mieux vivre, hein, ça vaut le coup. Est-ce que Hachem, c'est ça qu'il nous a dit? Le type, il est suicidaire, ouais, il dit, non, il faut choisir la vie quand même. Est-ce que c'est ça la vie? Ou bien la vie, de choisir la vie, c'est la chose la plus compliquée. C'est-à-dire de vivre. Par exemple, on a donné l'exemple de Pharaon, ouais, que Pharaon, bah, c'est l'homme le plus puissant du monde. Il a des pouvoirs extraordinaires. Il a une aura incroyable internationale. Il a des gens qui travaillent gratuitement pour lui. Il est le dieu du Nil. Mais non, il a un pouvoir fantastique. Et il y a deux personnes, Moshe et Aaron, qui viennent le voir et qui lui disent, écoutez, vous savez, monsieur, il faut libérer les enfants d'Israël qui travaillent pour vous gratuitement, les Hébreux, là. Il faut les libérer parce qu'on doit recevoir la Torah sur Mont Sinaï dans le désert. Ça vous dérange pas? Bon, il va accepter ou pas? Ben non. Pourquoi il va pas accepter? Parce que s'il accepte, tu te rends compte, s'il accepte la honte, s'il accepte, il va y avoir des manifestations, s'il accepte, ben, il va falloir payer des gens qui les remplaceront. Et sur le plan économique, c'est impossible, vous comprenez? Sur le plan politique, économique, tout ça, international, c'est impossible qu'il accepte. Mais en vérité, c'est quoi le problème? En vérité, écoutez-moi bien, de façon cohérente. Si vous avez des gens qui sont pris en captivité, ouais, les FARC, ils ont chopé Bettencourt, voilà. Ils l'ont kidnappé, ils réclament de l'argent. On paye ou pas? Ou on dit non, bah, c'est pas grave qu'ils se débrouillent. On paye ou pas? Donc c'est-à-dire que l'argent, vous avez d'un côté la vie et d'un côté la liberté, vous avez l'argent, qu'est-ce que vous choisissez? L'argent ou la liberté? Vous avez la liberté et vous avez l'argent. Est-ce que vous dites non, je garde mon argent, elle restera en prison, ouais, captive, ou vous dites non, on va dépenser de l'argent pour la libérer, qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est-à-dire que l'argent est moins important que la vie, on est d'accord ou pas? Mais chez Paro, qu'est-ce qui est plus important? La vie des autres, leur liberté, ou bien son argent? Ah, c'est pas cohérent. Là-bas, j'ai des millions de personnes qui sont prisonniers, et moi je suis tout seul, et je défends mes intérêts personnels. C'est logique ou pas? Vous avez compris qu'il y a un problème ou pas? Ça veut dire que la faute... En fait, comment ça fait qu'il n'est pas sensible, Paro? Mais bien sûr, mais libérez-les, ces gens-là, les pauvres, ils sont esclaves, ils meurent dans des situations atroces et tout. Bah, c'est pas normal. Bien sûr que c'est touchant. Mais pourquoi il n'est pas touché? Hein? Pourquoi il n'est pas touché? Pourquoi il n'est pas touché? Et c'est dit, mais bien sûr qu'il faut le libérer, bien entendu, pour de l'argent, mais c'est stupide pour du pouvoir, mais c'est pas grave, mais j'ai la honte 1000 fois pire que ce que j'imaginais, mais au moins que ces gens seront libres, ils pourront vivre leur vie, c'est normal. Non, ils vont rester esclaves et je garderai mon pouvoir. Vous avez compris? Vous avez compris que l'insensibilité, c'est l'expression de ce qui est mort? Ça veut dire que quand on parle de livre de vie et de mort, c'est pas, ils vont respirer, pas respirer. Il y a des gens dans l'histoire qui étaient des grands Réchaïm et qui ont vécu. Seulement leur vie, elle est composée de quoi? Est-ce qu'elle est composée de choses qui les font vivre ou qui les tuent? Est-ce que c'est des choses qui vont me faire vivre? Ça veut dire que je vais être réactif à une situation qui va me faire vivre. Voilà. Si Paro il avait dit, mais bien entendu,
Mais mon pouvoir, mais c'est pas grave, pour peu qu'il soit libéré, il aurait été un très très grand sadique. Ben bien entendu. C'est-à-dire que l'épreuve, elle est proportionnelle à la volonté qu'il a de. Bonsoir. À la volonté qu'il a de faire vivre autour de lui quelque chose, ou bien d'exister pour quelque chose. C'est ça, exister, vous comprenez ou pas? Quand on demande à Hachem, je veux être inscrit dans le livre de la vie, ça veut dire que je puisse vivre des expériences qui vont faire réagir en moi ou éveiller en moi quelque chose qui me fait vivre. C'est ça, vivre. Vous comprenez, c'est ça? Demander à Hachem, ouais, de vivre. C'est-à-dire quoi? Que tout ce que je vais avoir comme expérience ne va pas entériner chez moi le désir d'exister que pour moi. Ça, c'est le rachat, ça. Mais d'avoir des expériences. Par exemple, que tiens, je vais aller dans des cours, je vais pouvoir avoir l'occasion de faire des mises-votes, je vais être sensibilisé par certaines choses, ma vie de couple, elle va changer, mes enfants, je vais les percevoir autrement, etc. Et ça, vous avez compris ce que je veux dire? Plutôt que de penser qu'à soi. Ou de penser que dans l'intérêt de soi, un peu comme Paro, que que c'est quoi le livre des vivants et le livre des morts, peut-être que l'idée profonde, c'est d'expliquer que, quand vous voyez Paro, par exemple, Oedipe, il a vécu ce qu'il a vécu, mais chaque année où il a assujetti des Hébreux dans son royaume, on l'inscrit dans quel livre, à votre avis? Dans le livre des morts. C'est-à-dire que c'est marqué au présent, il est marqué chiffré métime. Pourquoi c'est marqué au présent? Puisqu'on juge les gens dans le futur. Il fallait marquer dans le texte, c'est un livre de gens qui vont mourir. Pourquoi il est marqué au présent? Parce que le type, il est vivant, mais il est mort. C'est-à-dire que à l'intérieur de lui-même, il n'y a pas de réaction. Il est sans réaction, il est sans motivation, c'est-à-dire que l'inconscience, que l'indifférence, c'est l'expression de ce qui n'est pas vivant. Que si je suis indifférente à ce qui se passe, ou indifférent à ce qui se passe, ou je suis inconscient de ce qui m'arrive, c'est que j'ai quelque chose qui ne vit pas chez moi, parce que je suis sans réaction. Je dis, oh, tu m'as vu ou pas? De quoi tu parles? Le type, il n'est pas vivant. C'est-à-dire qu'on n'a pas de repère. Donc on demande à Hachem de vivre. Zochenu lechaim. Kodvenu besefer rachaim. Inscris dans le livre de la vie, c'est-à-dire dans le livre, je voudrais que tu inscrives en moi quelque chose qui fasse que, dans mon histoire prochaine, je vais réagir à des situations, je vais être sensibilisé à certaines choses. Et des fois, ça passe par des bonheurs, des fois, ça passe par des choses dures. Des fois, c'est dur. Mais en vérité, qu'est-ce que ça construit la difficulté? Que j'ai très envie, je sais ce que j'ai envie. Et malgré la difficulté, je ne vais pas dire amen à ce qui m'arrive, je vais dire l'inverse. Je ne veux pas accepter ce qui m'arrive. Et donc, je vais demander à Hachem qui me sauve d'une situation qui m'est difficile. Mais quand je vais voir la situation qui va se solutionner, Hachem, il va exister vraiment. Vous avez compris? J'ai fait vivre quelque chose. Alors que ça dormait, au fond. Vous avez compris? Et ça a été pensé à Rosh Hashanah, ça. Que le livre de la vie, en fait, il faut bien comprendre, oui, que c'est quoi un livre au final? Un livre, c'est un volume, c'est un espace. Un livre, il y a des pages dedans, c'est le temps. Il y a marqué quelque chose dans le livre. C'est le contenu de tous les éléments qui composent votre vie. Et le message qui est marqué dans votre livre, c'est ce qu'Hachem voulait vous faire comprendre. Vous avez compris? Les Chachamim m'ont dit, Hachem il a ouvert 3 livres, oui, c'est qu'il y a un espace-temps avec un message dans chaque existence de chacun d'entre nous. Tout ce que vous vivez, en fait, c'est une manière subtile de vous parler, ou de vous faire savoir des choses, ou d'arriver à vous changer. Vous avez compris? Hachem ne va pas nous téléphoner, mais j'ai compris. Je sais décrypter ce qui m'arrive, et même si je n'ai pas compris, je suis évidemment différent, parce que je suis passé par une expérience qui m'a forcément changé. Évidemment. Quand vous vivez quelque chose, vous ne pouvez pas rester indifférent à ce que vous vivez, mais c'est ça qu'Hachem voulait, qu'il y ait quelque chose qui se passe, il y ait un changement. Vous avez compris? Rosh Hashanah, ce qui est au sommet de l'espoir qu'on a que les choses vont avancer, vont bouger. On part à un certain niveau, oui. Regardez-vous en arrière, oui, sur les années précédentes, regardez d'où vous venez et regardez ce que vous êtes devenu. Et bien, ce que vous êtes aujourd'hui, ce sont toutes les expériences qui ont été pensées à Rosh Hashanah à chaque fois. Donc quand on arrive au Hashanah, qu'est-ce qu'on fait? On espère atteindre quelque chose. Espérer atteindre quoi? Alors ça, il faut comprendre. Alors il y a une marloquette, il y a une discussion dans la Gemara là-bas, la Fioud. La Gemara dit, il y a une discussion entre Rabbi Nézer, oui, et Rabbi Yoshua, de savoir quand est-ce que l'homme a été créé. Est-ce que l'homme a été créé en Tishri, comme nous on pense, ou il a été créé en Nissan? Ça va? Nissan qui correspond à la sortie d'Égypte. Et là-bas, il y a un Tosfot qui explique, l'Afkavbet, là-bas, il dit Tosfot, qu'en fait, il n'y a pas de marloquette. Oui, que Elou, Velou, Divalokim Chaim, que chacun, il dit une vérité en soi. Toutes les deux sont vraies. Seulement, ce qu'a dit Rabbi Eliezer, oui, que le monde a été créé en Tishri,
C'est ce qui est marqué dans le passouk, Ze Ayom Trilat Maasecha Hashem. Ze Ayom, c'est aujourd'hui, Trilat Maasecha, le début de ta création. Il s'agit de Tishri. Et là-bas, Tosfot d'expliquer que ce que Rabbi Eliezer a dit, c'est ce qu'Hachem avait pensé faire. Allah Bemarshava, il y a une notion dans la Torah qui s'appelle Allah Bemarshava, qui est montée à l'esprit d'Hachem. Ça, c'est ce qu'il avait pensé faire. Allah Bemarshava, de créer le monde en Tishri. Finalement, il a créé le monde en Nissan. Comme ça, la Tosfot explique. On ne comprend pas ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Il est monté à l'esprit d'Hachem. Alors, cette notion, on la retrouve dans le Sefer Bereshit, oui, que le premier verset de la Torah, c'est marqué Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. C'est qui Dieu? Elohim, un Dieu de rigueur. Alors c'est vrai que c'est un peu bizarre, que c'est Dieu de rigueur qui crée le monde. C'est pas le Dieu de miséricorde, le Dieu de bonté qui crée le monde. Alors que c'est une manifestation de bonté de créer le monde. Il crée des êtres vivants, il crée des animaux, il crée de la végétation, il crée tout ça dans l'intérêt de donner, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi c'est Elohim qui crée le monde et pas Hachem, le Dieu de Rachamim, qui crée le monde? Alors la question est posée dans le Midrash, et Rachid la rapporte. Il dit, mais pourquoi c'est pas marqué Bara Hachem, le nom d'Hachem, qui est le nom de la miséricorde et la bonté d'Hachem? Pourquoi c'est pas marqué Bereshit bara Hachem, Yud-Ke Vav-Ke, Eloke, Shemaim, ciel et la terre? Alors Rachid dit qu'au départ, Bitrila, donc Bereshit, au départ, Allah Bemarshava, cette fameuse expression où il était monté à l'esprit d'Hachem, de créer le monde Midatadin avec la rigueur. Mais il a vu que le monde ne pouvait pas subsister dans la rigueur. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a associé la miséricorde à la rigueur, comme c'est marqué plus tard dans la Torah. Il est marqué les Toldot, voici les dérivés, donc tout l'univers, les dérivés du ciel et de la terre. Et le Tashem Bares, Beibaream, lorsqu'il a créé, Beyom, le jour Asot Hashem Elohim. Hashem Elohim. Tout à coup, on a associé Hashem, la miséricorde, Elohim à la rigueur. Asot Hashem Elohim, Eretz Veshamayim, la terre et le ciel. Donc celui qui crée finalement la terre et le ciel, c'est qui? C'est Dieu qui à la fois associe la miséricorde et la rigueur. Voilà ce qui est marqué dans le passouk. Alors, moi j'avais un petit problème que je ne comprenais pas parce que c'est marqué Bereshit bara Elohim. Bara, ça veut dire quoi bara? Est-ce qu'on est dans la création d'Hachem ou dans la pensée de Dieu? Il y a marqué Rachidi Allah Bemarshava. Il est monté à l'esprit de créer. Bereshit bara Elohim, ça veut dire qu'Hachem il avait pensé créer un monde de rigueur. Il a vu que ça ne pouvait pas tenir. Donc il a créé ce monde ou il n'a pas créé? Ou il a pensé créer? Alors, mais il y a marqué bara, Bereshit bara Elohim, c'est marqué qu'il a créé, pas marqué Dieu, il a pensé créer, dans le texte c'est marqué qu'il a créé. Comment les Chachamim, ils ont pu imaginer, alors que dans le texte de la Torah c'est marqué qu'il a créé le monde, qu'il a pensé le monde? C'est pas possible. Vous avez compris? À part ça, j'avais un autre problème, c'était ça. Si Allah Bemarshava, ça veut dire ce qu'il avait pensé faire. Ouais. Et puis finalement, c'est ce qu'il il a changé d'avis. C'est ce qui est marqué dans le texte. Il a pensé faire un monde de rigueur, et finalement il a fait un monde de miséricorde et de rigueur en même temps. Il a vu que ça ne pouvait pas tenir. Pourquoi ça ne pouvait pas tenir? Parce que l'être humain est trop faible. Hein, il est trop faible. Donc ce qu'on lui impose, c'est trop dur, il est trop faible, donc ça ne pourra pas tenir. Qui c'est qui a créé la faiblesse? Qui c'est qui a créé la force? Donc il n'a pas adapté. Donc comment il se surprend de ce qu'il n'adapte pas? Il dit j'ai créé un homme faible, mais j'avais une telle exigence que je vois que ça ne pouvait pas tenir. J'ai dit bien sûr, si tu l'as créé faible, il ne pourra pas tenir. Tu lui crées un Yitzhara tellement fort, ouais, et lui, monsieur, il n'arrive pas, et lui, il faut la plage, et je sais pas quoi, et il lui faut la latte. Voilà. Et comment tu tiennes dans la rigueur? C'est pas possible. Mais comment tu peux t'étonner toi-même de ce que tu crées? Je comprends pas. Tu crées un être faible, et après tu dis, bah oui, il ne pourra pas tenir. Bah oui, bah si tu mets. Bah ou tu baisses l'intensité d'exigence, ou alors tu augmentes la capacité de supporter l'exigence. Mais ne t'étonne pas d'avoir créé un être faible et après te dire, bah tiens, c'est trop dur, on va changer. Mais attends, vous avez compris qu'il y a un problème. Est-ce qu'Hachem il peut se tromper? Non. Alors que c'est marqué, il a pensé ça, et après il dit non, après mieux réflexion, on va faire autrement. Est-ce qu'Hachem il peut changer d'avis? Il peut se tromper, Hachem? Alors que c'est marqué dans Rachid. Vous avez compris qu'on a un vrai problème. Alors là-bas, le Maharal, il explique, le Maharal de Prague, sur ce Rachid, il explique comme ça. Il dit que ce que dit Rachid, c'est comme ça. Vous savez ce que c'est Allah Bemarshava? Vous savez ce que veut dire monter à l'esprit d'Hachem? C'est pas ce qu'il avait cru faire. Il dit, bah tiens, on va faire comme ça. Il avait cru. Non, c'est ce qu'il espère. Ce qui monte à l'esprit d'Hachem, c'est ce qu'il espère qu'on arrive à atteindre.
Ça veut dire qu'en vérité, Bereshit Bar Elohim, c'est une création. Oui. La rigueur, c'est-à-dire, il y a le monde enfant et le monde adulte. Bah, le monde des enfants, il faut lui faire son cartable, il faut lui préparer ses leçons, il faut lui préparer son goûter, il faut le mettre dans la voiture, il faut l'accompagner à l'école, il faut le rechercher à l'école, voilà, il faut l'habiller, il faut l'échanger, voilà. Ouais, ça c'est le monde de l'enfant. Donc, à la fois, il y a de la rachamim parce que j'ai pitié de mes enfants, mais d'un autre côté, j'ai dit, attends, j'ai pas fait tout ça pour rien, il faut qu'à l'école, tu travailles. Donc je suis à la fois rigoureux, à la fois je suis miséricordieux. Ça va? Mais ça va durer toute ma vie comme ça. Il a 25 ans, 30 ans, 40 ans, je vais faire son cartage, je vais faire un truc, je vais aller en voiture, c'est bon. Hein? Non. On espère qu'un jour, il va devenir plus indépendant. Oui ou non? Vous savez ce que c'est ça? C'est ce qu'Hachem il a créé. Un jour, il faut qu'on dise à Hachem, stop. J'ai envie d'être comme un enfant qui est adolescent, qui dit à ses parents, stop. C'est bon, laissez-moi tranquille. Il faut un petit peu se révolutionner un jour, non? Il faut qu'on ait envie de devenir des sadikim. Il faut qu'un jour on puisse dire à Hachem, voilà, je me débrouille tout seul. Oui. Mais cette tendance, c'est ce qu'on espère. C'est ça, Bereshit Bar Elohim. Comme si il y a eu une création double. Celle qu'on espère atteindre, qui est Bereshit Bar Elohim. C'est ça que Rabbi Eliezer dit, que le monde a été créé. Et c'est ça qu'on juge à Rosh Hashanah. Ça veut dire nous, Hachem il dit, moi je tends vers le Bereshit Bar Elohim. Maintenant, je vois que la fille ou le garçon, ils sont bons, ils sont un peu, il faut les aider. Bon, je veux bien, mais il faut qu'on atteigne ça. Comment on va faire? Donc, je fais un programme l'année prochaine. C'est pour ça que le jugement d'Hachem, il est le premier jour de l'année. De dire, bon, il est comment maintenant? Bon, il a envie d'avancer. Alors, ok, super, on y va. Alors, je crée un programme qui va dans le sens de. Oui. Donc, faut que vous compreniez. Ce que je vais vous expliquer, c'est que ce qui est marqué dans les Chazal, c'est d'expliquer que le jour de Rosh Hashanah, il faut qu'on ait l'espoir d'atteindre quelque chose. C'est pas dire, bon, je vais demander la vie, je vais demander quoi? Je vais demander que je puisse avoir une parnassa qui marche, je puisse avoir des enfants équilibrés, un peu de confort, quoi, pas trop d'angoisse, pas trop. Vous avez compris ce qu'on demande? Mais en fait, on n'a rien compris, c'est pas ça. C'est pas ça. J'ai dit, j'ai envie d'avancer dans ma vie. J'ai envie de devenir un tzaddik. Mais bon, pour devenir un tzaddik, il faut que j'étudie la Torah, il faut que je sache qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qu'on attend de moi, il faut que je me connaisse. J'espère être un tzaddik lequel? Tu veux être Rabbi Akiva, tu veux être Avraham Avinu, tu veux être quoi? Mais il faut que d'abord tu saches te définir déjà au départ pour savoir ce que tu espères de toi. Pour demander à Hachem de t'aider dans un sens. Oui, non. Que la tendance que tu espères, c'est quoi? En fait, on ne sait pas ce qu'on est, vous comprenez? Parce que moi, je ne sais pas combien mes votes elles valent, combien mes votes elles valent, j'en sais rien du tout. Mais j'ai une tendance, j'ai envie de tendre vers quelque chose. Alors je t'en prie, Hachem, fasse que je veux vivre pour décoller de cette tendance. Vous avez compris? Je demande à vivre. Pourquoi faire? Parce que j'ai envie d'avancer. J'ai envie d'être plus proche d'Hachem. J'ai envie que je sois cohérent avec les gens. J'ai envie d'avoir de l'empathie. J'ai envie d'éliminer toutes ces bêtises que j'ai dans la tête qui me polluent ma vie. Ouais. Laisse-moi l'occasion de vivre pour arriver à franchir cette personne. C'est ça que je demande à Hachem. C'est ça, Rosh Hashanah. Vous comprenez ce que ça veut dire? J'ai envie de tendre vers ce que tu as écrit, Bereshit Bar Elohim et Hachem et Haaretz. C'est ça que je veux, moi. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir au départ. Quand je vous ai dit la semaine dernière, un ni l'édodi vedodili, un ni l'édodi. C'est qui un ni? Mais c'est très important qu'on sache exactement qui on est. Réfléchissez, ayez le courage de vous regarder. Ayez le courage de rentrer en vous. Ayez le courage de vous critiquer. Ayez le courage d'être honnête avec vous-même. Et vous dire, attends, il faut pas exagérer, je sais bien que je ne suis pas... Donc j'ai des choses à corriger. C'est ça que je vais demander à Hachem. Laisse-moi vivre pour ça. Laisse-moi vivre et fais-moi vivre des expériences qui vont m'aider à atteindre ce que je ne suis pas. Ce fameux Bereshit Bar Elohim et Hashemayim, j'ai toute ma vie pour essayer d'atteindre vers cette personne. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'on ne va pas toute notre vie dire, bon, excuse-moi Hachem, je t'en prie, fais-moi ça, et libère-moi de ça, fais-moi... Non, je veux vivre des expériences, que toute ma vie soit composée d'expériences qui vont faire que quand je vais les traverser, ouais, pour ça il faut que j'ai une parnassa bien entendu, mais quand vous avez un projet derrière, c'est comme un enfant, il vient voir son père. Il dit, papa, j'ai un projet de folie. Ah bon, lequel? Bon, le dimanche, je vais faire du golf. Bon, ça va te coûter tant. Le lundi, je vais jouer au tennis. Le mardi, la piscine. Le mercredi, je fais de l'équitation. Le jeudi, je vais faire du karaté. Etc. Et ça, toute la semaine, il est rempli du sport, il fait du sport toute la journée. Il peut pas, ça va être 1 000 € par mois. Ça va? Tu payes ou pas?
Je dis, mais c'est quoi ton but? Je dis, voilà, il faut que je m'amuse. Il va payer, ton père, il va payer? Non. Mais si tu dis, bon, papa, je vais faire des études, papa, je vais aller à l'Yeshiva, papa, je vais faire. Mais bon, il faut que j'apprenne la Torah, il faut que j'ai un métier, faut investir. Je me dis, mais bien sûr, avec plaisir. Tu as un projet cohérent, Hachem, il va suivre ou il va pas suivre? Mais c'est sûr à 100%, il attend que ça, Hachem. Donc si tu viens avec tes bêtises, tu dis, je vais gagner au loto, je vais gagner du fric. C'est pour ça que je vous dis, il faut bien réfléchir. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? C'est très important parce que c'est ça qu'Hachem, il attend de nous. C'est ça, Rosh Hashanah. Et la capacité qu'on a de comprendre fondamentalement ce qu'on est, et qu'on propose à Hachem à Rosh Hashanah, voilà, je veux ça, c'est ça qui va cristalliser cette année. Donc c'est pour ça que je vous fais ce cours, pour bien vous expliquer qu'il faut être prêt, il faut être prête à bien assimiler ce que je vous dis, pour que vous soyez clair dans Rosh Hashanah que qu'est-ce que vous allez demander à Hachem. Qu'est-ce que vous voulez, en fait? C'est ça que je vous explique. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Et tout ce qui n'a pas été donné, ou tout ce que vous êtes, en fait, qui est forcément pas, on n'est pas perfectible, j'ai dit, j'ai toute ma vie pour arriver à arranger ça. Alors, je ne vais pas dire que je vais tout prendre sur ma tête, en disant, voilà, je suis un rachat, écoute, toute ma vie, je vais tout prendre sur moi, je vais être super tsadou, super machin, et puis de la chenard, je vais tout prendre dans ma tête, ouais, et puis on verra bien l'année prochaine. Bon, je vais vous dire, entre nous, il ne va rien se passer l'année prochaine, ça va? Parce que c'est trop dur. Ouais, c'est trop dur. Il dit, ça fait 10 ans que je prends tout sur moi et rien ne marche. Bon, je dis, c'est normal, comment tu veux travailler sur tous les tableaux, c'est impossible. Alors, je vous conseille un truc, on connaît un peu nos tendances. Vous savez sur quoi vous pouvez travailler? Alors demandez à Hachem de vous aider sur ce que vous pouvez faire. 2-3 trucs, ça va? Pas genre, je dis plus de la shonara, alors que vous savez pertinemment que c'est très compliqué, ou de dire, je sais pas. Demandez des choses, ouais. Soit du domaine de vos midotes, soit dans le domaine de, d'être plus épanoui dans votre vie, je sais pas, ou de demander à ce que vous ayez plus d'occasion d'étudier la Torah, ou que vous ayez plus de temps pour vous, je sais pas moi, voilà. Le temps c'est précieux, on n'en a pas du temps, ça va? Donc d'avoir un peu plus de temps, voilà, je vais à Hachem, voilà, maintenant, voilà, j'ai décidé, je vais étudier, donne-moi 1 heure par jour. Pas que j'ai des problèmes, l'autre il me téléphone pour me prendre du temps, que j'ai des trucs qui marchent pas, Non, Hachem, je t'en prie, voilà, j'ai besoin d'1 heure, je veux 7 heures. Soit tu m'augmentes mon salaire et je travaille moins et comme ça je peux être tranquille, soit vous faites des projets comme ça. Parce que j'ai besoin de temps. Mais quand c'est sincère, Hachem il va vous le donner ce temps. Parce que j'ai besoin d'évoluer. Je n'ai pas ce temps. Je vous ai dit combien de temps on passe dans la journée à s'occuper du monde futur? Pratiquement rien. Proportionnellement à ce qu'on fait autour, mais c'est quasiment nul. Et c'est ça comme ça qu'on prépare le monde futur. C'est une blague. On a du mal à croire. Vous avez compris? Donc il faut demander à Hachem, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de... Voilà, c'est ça que je te demande. Maintenant, cette année, je vais prendre 2 trucs. 2 choses. Et j'espère que ça va s'arranger. L'année prochaine, 2, etc. J'ai combien d'années devant moi? Bon, Hachem, ça va. Donc, vous avez du temps, ça va. Donc, si vous arrivez à cumuler toutes ces années, vous allez tendre vers ce qu'on appelle des tzadikim et tzadikot, et vous allez voir que vous allez vous sentir mieux, vous allez pouvoir conseiller des gens, vous allez pouvoir avoir une ouverture d'esprit, vous allez pouvoir avoir plus d'empathie vis-à-vis des autres, vous allez pouvoir comprendre mieux les autres, etc. Et vous allez voir que vous allez faire des mitzvot. Ce qui n'était pas possible au départ, hein. Je suis un peu timide, un peu machin, j'ai du mal à parler aux gens, j'ai du mal à... Mais ça, si j'ai des complexes, ou j'ai des trucs, où je suis têtu, où je suis, comment vous dire, où je suis orgueilleuse, ou orgueilleux, ou bien voilà, j'ai des problèmes de relationnel avec les gens, et ça me bloque dans mes mitzvot. Ouais. Où je parle facilement des gens, où je critique facilement les autres. Il y a un problème, il y a un petit malaise. Et bien, toute cette pollution-là, on va essayer de l'enlever. Mais il faut être conscient et consciente de ça. C'est ça que je demande à Hachem. Juge-moi, c'est quoi le jugement? C'est pas dire condamne-moi ou gratifie-moi, c'est pas ça. C'est juge-moi, juge quel est le mieux pour moi que je vais vivre cette année. Inscris-moi dans un livre. Inscris en moi quelque chose. Quand vous priez tous les jours, vous priez à Rosh Hashanah, on dit Kodvenu besefer tzadikim va chassidim. Alors je vous traduis. Écris-nous dans le livre des tzadikim et des chassidim. La Gemara, la Torah dit que Noach c'était un tzadik. Noach ish tzadik aya bedorotav. C'était un tzadik Noach. Vous imaginez que d'être un tzaddik, c'est que si demain il y a la fin du monde, on va choisir les tzadikim qui vont entrer dans une arche de Noé. Je dis, moi, écris-moi dans le livre de Noach. Bon, ça va. Ou alors, chassidim, Avraham Avinu. Avraham, c'est un chassid. Écris-moi dans le livre des chassidim. Ah bon? Mais comment tu oses dire un truc pareil? Je comprends pas. Tu t'es pris pour qui? Tu dis, inscris-moi dans le livre, genre en piston, inscris-moi dans le livre des tzadikim, inscris-moi dans le livre des chassidim. Ça va, t'as rien à demander d'autre? C'est ce qui a marqué là-bas. Inscris-moi, c'est comme ça. J'ai envie de tendre à être un tzaddik. Et j'ai envie de tendre à être Abraham. Inscris-moi dans le livre d'Abraham. Inscris-moi dans quelque chose qui va... J'ai l'aspiration, mais j'ai pas les éléments qui vont
qui vont pouvoir, comment dire, réaliser en moi la capacité d'être cette personne. Vous ne serez jamais Avraham Avinu, c'est sûr. On ne sera jamais Sarah, c'est évident. Mais on veut tendre vers ça. J'ai envie de recevoir les gens chez moi, j'ai envie d'être souriant, j'ai envie de ça. J'ai envie d'être comme Noach, quelqu'un qui fait exactement ce qu'on lui demande de faire, il le fait avec rigueur. J'ai envie d'être comme Noach aussi. Eh ben, inscris-moi dans le livre. Inscris-moi, ça veut dire inscris-moi que dans 3, 4, 10 jours, 20 jours, dans 3 mois, je vais vivre un truc qui va me permettre d'arriver à ça. C'est ça qui va inscrire. Dans l'espace-temps dans lequel, qu'on m'attribue l'année prochaine, il y a un message. Ce message, je veux que ce soit ça. Kodvenu Besefer Geoula Vishua. Tu sais quand il y a la Geoula, toi? Non. Eh bien, j'ai tellement envie que le Mashiach il arrive, j'ai tellement envie de vivre l'expérience de Bédabé, mais sincèrement, hein, profondément, j'en pleure de ça, qu'en vérité, Hachem m'écrit dans cet espace-temps-là. Kodvenu Besefer Geoula Vishua. Dans le livre de la délivrance et de la libération de. C'est quelque chose qu'on demande dans la tefila. Mais ça veut dire que c'est une aspiration profonde qu'on a et qu'on voudrait qu'Hachem puisse inscrire dans notre espace-temps quelque chose qui ressemble à ça. Vous avez compris? Que tout ce qui vous manque ou tout ce que vous désirez profondément, vous demandez à Hachem de l'inscrire dans votre existence. C'est ça l'écriture dans le livre. Que ça s'inscrive en moi et que je puisse le vivre. C'est ce que j'ai envie de vivre. Hein? Oui? Donc j'ai dit j'ai envie de changer, j'ai envie d'avoir plus de temps, j'ai envie d'être plus proche de ma famille et de mes enfants, j'ai envie de. Voilà, je sais pas, il y a des gens qui travaillent du matin au soir, ils rentrent chez eux, les enfants dorment, ils les voient jamais de la vie. C'est pas normal. Mais j'ai envie d'avoir du temps, voilà, j'ai envie d'avoir une vie semi normale, j'ai envie d'être un père, voilà, d'être un père pour mes enfants, j'ai envie d'être une mère pour mes enfants, j'ai envie. J'ai envie de me marier, j'ai envie d'avoir une famille, j'ai envie de. Mais donc c'est ce moment-là qu'il faut demander. Et tous les mots qui ont été organisés derrière n'ont de sens que pour que la personne elle soit plus consciente encore de ce qu'elle a envie d'atteindre. Et c'est le moment à Rosh Hashanah d'être clair dans ces notions-là. Pour qu'Hachem il nous juge comme il a jugé Adam Arishon. Il dit voilà, tel que je le vois, bon, qu'il a un problème des moulas, il a un problème d'accès, bon, ben, on va le faire travailler, on va le sortir de Gan Eden. Le choix d'Hachem, il a toujours été dans le bon sens, vous comprenez? Seulement, il faut le comprendre. Essayez de réfléchir à ce qui s'est passé toute l'année. Vous allez comprendre que peut-être avec le recul, ah ben oui, j'ai un caractère comme ça, c'est pour ça que j'ai vécu un truc pareil. Quand je vous ai dit, par exemple, Yosef, il a l'audace et l'arrogance de raconter ses rêves devant ses frères en prétextant qu'ils vont se prosterner devant lui. Bon, il a un problème de caractère. Ouais, c'est-à-dire qu'il est débordant d'intelligence et d'audace. Mais le problème, c'est qu'il ne contrôle pas. Il n'arrive pas à se contrôler. Donc, qu'est-ce qu'il fait, Hachem? Il va le rendre évêque. Vous avez compris que le rendre esclave, c'est la solution à son problème. Parce que tu vas faire de toi quelqu'un sans parler de toi. Tu ne peux pas dire, je suis un évêque. C'est ridicule. Donc, par contre, tu peux faire de toi quelque chose. C'est ça qu'on espérait de toi. Que tu fasses de toi quelque chose sans te vanter dans les gens. On n'a pas besoin de. Vis dans la transparence de ce que je t'a donné, mais fais de toi quelque chose. Sans parler de toi, c'est ridicule. Donc, on va le rendre évêque. Vous avez compris que la solution, c'était qu'il soit évêque. Tu peux dire, non, Dieu l'a puni. Il a jeté de chez lui, machin. Une punition. Non, il n'y a pas de punition. Comprenez-le simplement que si. Ou le type il se rebelle contre ce qui lui arrive, donc il va renier Hachem, c'est ça les Sarah, ou il va accepter ce qui lui arrive et il va devenir un autre homme. Vous avez compris? Acceptez ce que vous vivez. Acceptez que l'expérience que vous vivez, elle ait un sens. Des fois, il faut accepter, des fois, il faut refuser. Il faut refuser ce que vous vivez des fois, il faut accepter ce que vous vivez. Yosef, il a la femme de Potiphar qui lui court derrière, il faut qu'il refuse. Quand on voit la mer on voit la mer devant soi, on ne va pas accepter qu'on va tous disparaître, c'est pas possible. Donc des fois, il faut refuser. Il faut dire non, je ne veux pas. Et c'est ça que Hachem voulait qu'on dise non. Et des fois, il dit non, il faut que tu dises oui. Mais c'est toi qui dois savoir. Mais comment tu vas savoir? Il faut étudier la Torah pour le savoir. Tous les cours qu'on donne ici, c'est pour quoi faire? Pour qu'on ait des repères ensemble. Et que vous puissiez dire, tiens, c'est ça qu'il faut faire. Et ça, c'est ça qu'il faut décider. Et ça, il faut refuser. Et ça, c'est ça d'être fort. C'est d'avoir des convictions en tête qui vous vont permettre d'être outillés pour faire des choix. C'est ça d'être sadikim, c'est ça d'être sadique. D'accord? Bah oui. Parce que c'est vous qui maîtrisez. On a tous une tendance. Mais c'est qui vit en fait? C'est la tendance ou c'est moi? Quand on dit j'ai eu Yetzirara, mais c'est qui a choisi? Mais j'ai fauté par exemple, mais c'est qui a choisi? Hein? Mais en vérité, j'ai pas été capable de maîtriser mon Yetzirara, donc c'est qui a choisi finalement? C'est mon Yetzirara, vous avez compris? Moi je suis pas assez fort. Quand vous dites j'ai craqué, j'ai pas réussi à maîtriser ce que donc il y a moi qui devrait maîtriser, mais qui n'a pas pu maîtriser, ben finalement j'ai fauté. Oui, non. Donc c'est qui a fauté? Mais c'est votre Yetzirah qui vous a poussé.
Donc je suis pas assez forte, je suis pas assez fort dans ma tête pour dire non, non, j'ai pas envie, non, j'ai pas envie de me salir, j'ai pas envie de me détruire, j'ai pas envie de perdre mon futur, j'ai pas envie, non, ça m'intéresse pas. Et quand je mets en balance mon monde futur et ma vie, je dis bon bah tu vas bien kiffer là, mais bon bah, tu vas perdre ça, c'est dommage. Donc il faut faire un choix, mais il faut le construire ce choix dans sa tête. Donc toutes les expériences que vous vivez, c'est ça. Un type il va dire à son patron, écoutez, j'arrête de travailler Shabbat. C'est terminé. Mais je prends le risque qu'ils me disent, bah oui, vous pouvez partir. Je prends ce risque, mais c'est pas grave. C'est pas grave, parce que j'ai des convictions. Quoi, c'est le seul patron au monde? Non, je vais trouver du travail. Mais je ne travaillerai pas Shabbat, c'est terminé. C'est fini. Donc j'ai décidé que c'était comme ça. Donc j'ai appris la Torah, j'ai décidé que c'était terminé. Ben, des fois, il faut dire non aux choses. Et ton patron, il va dire, ou il va te dire, bah écoutez, il n'y a pas de problème, on va s'arranger. Ou il va dire, bah c'est pas grave, vous pouvez partir. Mais il faut accepter que tu puisses partir, c'est pas grave. Parce que tu as des valeurs, tu sais ce que tu vaux. Tu vas pas perdre l'éternité parce que tu veux gagner ta vie. Ta vie, tu la gagneras autrement, c'est pas grave. Mais il faut être clair dans les notions, il faut être clair dans les choses. Et c'est mon épreuve. Des fois, tu es tellement convaincu que c'est impossible autrement que ton patron il va te dire oui, bah bien sûr. Et des fois, c'est pas clair, j'ai peur. Genre, moi, je pense que Dieu, il va m'arranger le truc. Mais en fond de moi-même, j'en sais rien. Et bien, le patron, il va me dire non. Il va me dire non pour dire alors qu'est-ce que tu fais maintenant? C'est-à-dire que, tu vois, je pensais qu'Hachem il allait m'aider, mais il m'a pas aidé. C'est-à-dire qu'il m'a pas aidé. Mais non, il t'a aidé, en fait. Mais il sait que toi, tu n'es pas assez convaincu. Alors, on te met dans une expérience de vie où le patron, il va te dire, bah écoutez, c'est pas grave, vous pouvez partir. Enfin, attendez, c'est pas ce que j'avais prévu. Ou tu veux dire, bah non, 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 finalement, non, je reste. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un problème. C'est-à-dire que ton Shabbat, il n'a pas la valeur qu'il devait avoir. Ou tu dis, bah c'est pas grave, c'est sûr que mon Shabbat, il est plus fort que tout. Plus fort que tout. Bah, je partirai, c'est pas grave. Mais je trouverai travailleur, c'est sûr et certain. Je ne veux pas m'enfermer sous prétexte de ne pas avoir les pouvoirs que j'aurais pu avoir si j'étais resté, que je vais laisser tomber mon Shabbat. Évidemment que non, jamais de la vie. Mais ça dépend de la conviction que vous avez derrière. Et la force de conviction, c'est ça qui va créer votre force de réalité. Et c'est comme ça qu'Hachem, il va nous aider à juger les choses. Que quand vous n'êtes pas clair, ouais, Sifrei Chaim, Sifrei Metim, il y a des choses qui vivent, il y a des choses qui ne sont pas vivantes chez nous. Alors j'ai pas envie qu'Hachem m'inscrive dans quelque chose qui vivra, que je pourrais pas. Je vais rester dans toutes mes carences et dans tous mes problèmes. C'est-à-dire dans toutes les choses qui auraient dû mettre en éveil des choses dans ma vie, et finalement, on va l'inscrire dans un livre où il n'y aura pas d'éveil. Parce que je m'en fiche. Vous avez compris? Si tu t'en fiches, on ne peut pas t'inscrire autre part qu'à dans ce livre. Donc le livre de la vie et de la mort, c'est est-ce que tu décides de vivre ou tu décides de ne pas vivre. C'est tout, ça que ça veut dire. Mais pas Chazvé Shalom que le type il va mourir à la fin de l'année. Vous avez compris? Mais c'est vrai que des fois c'est tellement profond que Chazvé Shalom, ça peut être l'inverse. Le type il peut mourir de sa faute. C'est-à-dire que la faute c'est l'entêtement à penser qu'on a raison et que finalement on n'arrivera jamais à lâcher prise. Et ça peut pas durer. Donc il vaut mieux que le type disparaisse qu'il continue à faire de la vérote. Mais quelque part, vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça que ça veut dire. Autant que si quelqu'un, pendant toutes ces années, il n'a pas eu la chance de découvrir la Torah et les mitzvot, et qu'il était inscrit dans un livre où il ne pouvait pas vivre, je pense qu'un jour, il y a une saturation de ne pas exister. Par exemple, il y a un type, je vais écouter une fois à la radio, un type, il avait assassiné une femme il y a 30 ans. Ouais. Et puis bon, on l'avait interrogé, et puis finalement, il s'en est sorti. On ne l'a pas condamné. Après 30 ans, il a été avoué son crime. Je dis, qu'est-ce qu'il a été avoué son crime après 30 ans? Le type, il avait une bonne réputation, tout à coup, on l'a pris pour un criminel. Alors il a expliqué, il dit, vous savez quoi? J'en avais marre de mentir. C'était très douloureux de faire croire. Et toute ma vie, j'ai fait croire, j'en pouvais plus de faire croire. Enfin, quand j'en avais marre, je dis, je vais leur dire la vérité, c'est terminé. Comme ça, moi, je me soulage. À force d'être mort, d'être inscrit dans l'île de la mort, c'est-à-dire que le type, il a toujours mentir. Un jour, il sature. Il dit, c'est mort, je m'en fous, je vais dire la vérité. C'est-à-dire qu'au bout de tout ça, en fait, au fond, on a envie de vivre. Vous avez compris? Ouais, c'est bien. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire à un moment donné, on sature de ne pas exister comme des gens vont vous dire. Voilà, j'ai gagné de l'argent, j'ai bien gagné ma vie, machin, et tout. J'ai tout ce que je veux au niveau matériel, mais bon, et alors? Vous avez compris? Et alors? Et bien cette question-là, c'est à force de tout le temps croire que finalement le monde a été créé que pour jouir de ça, alors qu'il y a des expériences de vie qui sont beaucoup plus spirituelles, beaucoup plus profondes qu'on pourrait vivre et qu'on n'a jamais vécu. Il n'y a pas de contenu, il y a un corps sans échama, vous comprenez? On sature à la fois on sature. Et bien même dans ce livre-là, vous avez compris qu'il y a une finalité en soi, que même d'être inscrit dans un livre pareil, à un moment donné on bascule. Donc soit on accepte de vivre et qu'on veut vivre, donc on demande à Hachem d'avoir un projet de vie qui soit cohérent, soit même si Hachem il s'en fiche, au fond, il va voir qu'il va saturer un jour et ça va faire basculer dans l'île des vivants. D'accord? C'est dans ça qu'on dit Kodvenu Besefer Achaim, ouais, inscrit dans le livre de la vie, c'est dans le vivre quelque chose qui nous fait vivre. Comme la Gemara dans Makot, elle dit, si quelqu'un est tué par accident, il doit aller en ville de refuge.
Marquis Vanas, Elachat et Harim, Aele, Vachai. Il va se sauver vers une de ces villes et il vivra. La Gemara dit, c'est quoi, il vivra? La Gemara dit, si l'endroit, la ville de refuge, il n'y a pas d'eau, il faut amener de l'eau. S'il n'y a pas d'habitants, il faut l'habiter, il faut la faire habiter, il faut amener les Kohanim, des Lévim, etc. S'il n'y a pas autour une infrastructure, il faut la créer. S'il n'y a pas de marché, il faut les installer. Vachai, il faut qu'ils vivent, il faut qu'ils mangent, qu'ils vivent et qu'il y ait une structure, que psychologiquement ils soient bien établis et que matériellement ils puissent vivre. Mais la Gemara continue à dire comme ça, que si un élève de la yeshiva, il a tué un type par accident, il va à l'envie de refuge, son rave, il doit le suivre dans la ville de refuge. Parce qu'il est marqué Vachai. Son rave, il va le suivre dans la ville. Si le Rosh Yeshiva, le rave, il a tué par accident, sa yeshiva va le suivre. Parce qu'il est marqué Vachai. Vous avez compris qu'il y a Vachai physiquement, mais il y a Chai aussi spirituellement. C'est ça en réalité vivre. Ouais. Bien sûr, il faut que tu manges. Mais quoi, tu dois vivre, il faut manger. Tu dois aussi vivre autre chose. C'est ça qu'on demande. Que le type, il est parti en galoute, en exil, ouais, dans la ville de refuge. Et qu'est-ce que tu veux qu'il fasse sans son rave? Il peut rien. Donc il n'est pas vivant. Il faut qu'il vive. Donc on est obligé de lui amener son rave dans la ville de refuge. Et l'inverse aussi est vrai. Si le rave, est-ce qu'il peut vivre sans sa yeshiva? Il ne peut pas. Vivre, ça veut dire que toute sa vie, c'est ça. Alors on transporte sa vie spirituelle, on la transporte avec lui. Vous avez compris? Il faut demander les deux. Il faut demander les moyens et il faut demander le fond et la forme. Que la forme, on doit l'avoir, bien sûr qu'on doit l'exiger parce que sinon on n'est pas équilibré. Mais il faut que dans un but particulier d'avancer dans sa vie spirituelle. Ça va d'avoir des sentiments, d'avoir des tendances positives, d'avoir envie d'apprendre la Torah, d'avoir envie de venir prier à la synagogue, envie d'être proche d'un rave, voilà ce qu'on cherche. Voilà. Vous avez compris? C'est ça qui nous fait vivre. Parce qu'un jour on va se retrouver avec Hachem aussi. Donc c'est ces éléments-là qui vont être les éléments qui vont permettre de faire le tampon entre nous, Hachem. Chazak ou Baruch. Shana Tova à toutes et à tous.